y a aussi une petite différence quand même subtile peut-être à prendre en compte aussi. C'est finalement la différence entre le dropshipping et le e-commerce. Aujourd'hui, on va répondre à toutes vos questions. Eh oui, parce qu'on en reçoit beaucoup sur l'e-commerce, sur le dropshipping, comment avoir des clients. Bref, de toute façon, vous allez voir, je crois qu'on a noté à peu près une vingtaine, 25 questions. Ouais, 25 questions, donc il y a de quoi faire. Du coup, Seb, Ouais. quelle est la première question? La première question que certains nous posent, c'est une question un peu bateau, hein, mais finalement, le dropshipping, c'est quoi? Ah oui, le dropshipping c'est quoi? Parce que on en a beaucoup entendu parler, c'est assez vaste comme question et c'est assez vieux, c'est assez ancien le dropshipping, hein. C'est un concept qui date. Donc voilà, et qui a été mis au goût du jour, on va dire, ces dernières années, enfin ces 5 dernières années. Le concept du dropshipping, c'est simple, c'est de vendre un produit en fait que vous ne possédez pas, que vous n'avez pas en stock. Oui. Donc vous vendez un produit, le client l'achète et à partir du moment où le client l'a acheté, vous trouvez le fournisseur, vous achetez le produit au fournisseur qui lui le livrera directement à son client. Et en gros, comment ça fonctionne? En règle générale, pour faire du dropshipping, on a ce qu'on appelle un site intermédiaire de vente. Donc vous allez créer un site de dropshipping, hein, tout simplement. C'est un site. Les gens, les clients potentiels se rendent sur votre site, commandent sur votre site. Et vous, par le biais de certaines techniques, ça va commander ou vous allez commander manuellement chez le fournisseur en question qui expédie directement chez le client. Chez le client celui qui a final. commandé. Alors le dropshipping c'est vraiment démocratisé grâce à plusieurs systèmes qui ont permis de rendre ça beaucoup plus facile. Grâce à Shopify, tu peux créer une boutique Shopify, une boutique en ligne. Alors qu'est-ce que très c'est rapidement. Shopify? C'est un CMS qui permet d'héberger tout simplement un site internet. Voilà, c'est une structure qui permet Voilà, parce d'héberger. qu'avant il y avait des compétences techniques à avoir pour créer un site. Maintenant, il y a des sites, il y a Shopify, mais il y a aussi WooCommerce. Il y a pas mal de CMS, voilà, comme tu as dit, qui permet de créer plus facilement. Ça demande quand même un peu de technique, mais vraiment très peu, surtout Shopify, on va dire, entre un WooCommerce et un Shopify. Voilà, il y avait aussi une deuxième chose qui a permis de démocratiser le dropshipping, c'est bien sûr des plateformes comme AliExpress, où tu achètes en Chine sur une grosse marketplace à prix cassé et on revend sur un site comme sur Shopify ou Commerce. Ok, bah super, mais il y a aussi une petite différence quand même subtile peut-être à prendre en compte aussi. C'est finalement la différence entre le dropshipping et le e-commerce. Alors pourquoi il y a une différence? Le dropshipping, c'est finalement une forme de e-commerce. Voilà, sans avoir de stock, sans stock. avoir la charge d'avoir son stock. Exactement. Par contre, il existe aussi la possibilité de faire avec un même site, sur la même plateforme, Shopify, quelque chose qu'on appelle le e-commerce et non le dropshipping. Et le e-commerce, c'est tout simplement le fait d'avoir son propre stock à disposition, hein, dans un entrepôt logistique. De faire ou chez soi. l'acquisition de son stock. On peut l'avoir, oui, chez soi ou son entrepôt, ou ça peut être l'achat d'un stock, même si il est entreposé ailleurs. Mais on fait l'acquisition de son stock. C'est plus de l'achat à flux tendu. C'est ça. On ne se dit pas, j'achète un produit au fournisseur parce qu'un client m'a acheté un produit. Donc voilà, pour démarrer, c'est plutôt pratique. Le dropshipping. Le dropshipping, voilà. Ouais. Le dropshipping, c'est ce qui peut te mettre un pied à l'étrier quand tu veux te lancer et que tu n'as pas forcément les fonds pour acheter du stock et surtout pour apprendre les bases du métier de e-commerçant. J'ai commencé bien sûr par ça. Je pense que tous ceux qui sont sur la chaîne Open Your Mind le savent. Donc ça permet de commencer sans avoir de fonds. Mais après… Et de prendre moins de risques. Pour prendre moins de risques, pas d'investissement. Mais bien sûr, tous les dropshippers que j'ai vu commencer ont fini par vraiment créer une boutique e-commerce avec du branding, avec du stock. Voilà. Après, c'est un gros travail e-commerçant quand même. Exactement. Et ça, c'est peut-être, je dis bien, des points qu'on va voir dans d'autres questions. Il y a d'autres questions derrière, parce on que va je pas aller pense trop loin. que ça va être intéressant de voir ça dans d'autres questions. Et si tu veux bien, d'ailleurs, je pense qu'on a fait le tour de ce que c'était le dropshipping, le e-commerce. Vous avez bien compris, avec stock, sans stock, etc. Et on peut passer peut-être à la question numéro 2. Yes. Pourquoi le dropshipping est-il si mal vu?